C'est tout chaud, ça vient de sortir après des années d'attente. Le teaser de Joker Folie 2 vient d'être dévoilé de la part de Warner Bros. Et DC Comics suite à Joker, sorti en 2019, qui a été un succès juste monumental, plus du milliard de dollars au box-office mondial. Donc autant dire que c'était clairement un succès plus ou moins inattendu. Là, cette fois, Joaquin Phoenix est évidemment de retour dans le rôle de Joker, mais également Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn. Mais ce que je vous propose, c'est de ne pas perdre plus de temps et de justement découvrons le teaser de Joker Folie 2, le nouveau film DC Comics. Je vous l'attends. Alors Fleck, t'as une blague pour nous aujourd'hui? Ah, Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn, clairement le casting Nous parfait. utilisons la musique pour nous reconstruire. Pour compenser les fêlures qui sont en nous. Oh, sympa l'ambiance. Je rappelle que le film Super sera une pseudo-comédie musicale. Contrairement à toi, j'ai rien fait de ma vie. J'adore l'ambiance. Allez, on s'arrache. J'ai l'impression qu'ils ont retravaillé l'origin story de Harley Quinn quand même. J'ai pas l'impression qu'on soit sur sa thérapeute comme dans l'histoire d'origine. What the world needs now is a love sweet Sorti cette année évidemment, mais ça on le savait. the only thing that there's just Oh, il se pourchasse lui-même. love. What the world is now, sweet Le film a l'air plutôt beau en termes de réalisation. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé, Arthur? Je vais vous dire ce qui a changé. C'est que je suis plus seul. C'est vraiment de Hôtel ça qu'il Arkham. faudrait qu'on parle. C'est que ça a l'air trop bien. Je veux voir le vrai toi. Joker, Folie à 2, avec donc Joaquin Phoenix et Lady Gaga, toujours réalisé par Todd Phillips et qui sortira dans les salles de cinéma début octobre 2024. Donc un peu de patience de ce côté-là, mais n'hésitez pas en commentaire à partager vos impressions sur ce premier teaser. Alors quoi en penser? Eh bien à part que ça me donne carrément envie. Alors, vous le savez, de toute façon, je suis un grand fan de un grand fan, excusez-moi, de Joker 1, sorti en 2019. J'avais vraiment ultra kiffé ce film, c'est un de mes films DC Comics préférés. Et c'est vrai qu'à l'origine, j'étais pas spécialement très convaincu de l'idée de faire une suite, parce que je trouve que clairement le Joker se suffisait à lui-même. En revanche, faisant noter notamment le casting de Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn, là, directement, ça a attisé ma curiosité. Notamment aussi l'aspect musical, même si le trailer ne le montre pas totalement, même si le tease légèrement, normalement le film sera avec un aspect musical. Alors ça, je sais que ça va beaucoup inquiéter. Faut savoir que les studios, notamment avec la sortie de Wonka dernièrement, ont vraiment adopté la stratégie de ne pas mettre en avant le côté comédie musicale, même si ce sera réellement le cas du film en partie. Parce que apparemment, et c'est je pense le cas de beaucoup de gens dans les commentaires, sont en général assez réticents sur l'aspect d'aller voir un film comédie musicale. Et par exemple, à Wonka, ils n'ont pas trop mis ça en avant lors des trailers, etc. Et pourtant, le film a été un gros succès, plus de 500 millions, je crois, au box-office. À voir évidemment si ce sera le cas de ce film Joker Folie 2, qui a coûté carrément plus cher que le précédent. Donc déjà, ça rentre beaucoup en jeu. Et le précédent qui avait quand même fait plus du milliard. Si évidemment Warner espère réitérer ce succès, peut-être que le côté comédie musicale peut inquiéter. Donc on sent quand même que c'est mis en avant avec le côté les danses, le moment où il prend le micro, etc. Donc on sent qu'il y a quand même ça dans le trailer, mais ils le mettent pas trop en avant et je pense que le mot comédie musicale ne sera jamais vraiment trop utilisé par les équipes. Ce qui est intéressant, c'est j'ai un peu l'impression qu'ils reprennent pas mal des scènes un peu qu'on peut retrouver dans le premier film, enfin c'est un peu l'impression que j'ai. Donc est-ce que tout le film, enfin une grosse majorité se passerait pas l'asile d'Arkham où il va revisiter son histoire du premier film, mais aux côtés d'Harley? C'est une possibilité. J'avoue qu'il y a pas mal de plans qui font penser à ça. Donc là-dessus, évidemment, les théories sont nombreuses, mais n'hésitez pas en commentaire à réagir à tout ça. Mais ouais, visuellement, ça a l'air franchement
plutôt cool et c'est clairement le film DC Comics le plus attendu de l'année. C'est le seul film DC Comics qui sortira cette année, je rappelle, puisque voilà, tout est quasiment sorti l'année dernière et après évidemment Superman ce sera en 2025, on a encore un peu le temps, mais clairement ouais, très 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 attendu et c'est un premier teaser qui donne plutôt envie et qui confirme pas mal de choses, notamment sur la présence voilà, du côté très peut-être l'asile d'Arkham visiblement, la relation évidemment entre les deux qui sera au cœur de l'histoire. Bon, après, ça reste un simple teaser. Je pense que la réelle histoire sera révélée forcément dans le trailer qui arrivera bien plus tard. En octobre, on a clairement le temps. De ce côté-là, je regarde un petit peu encore les images si j'aurais pas raté des choses. Mais en tout cas, ouais, alors ça, pour le coup, c'est un truc qui va pouvoir diviser. Mais effectivement, on sent que de nouveau, parce que ça, par exemple, c'est un truc qui était pas mal reproché. Certains disaient le film Joker est incroyable. Mais par contre, on sait que c'est pas vraiment un film Joker en tant que personnage DC Comics Batman. Et c'est pas faux à 100%. C'est peut-être une version un petit peu, voilà, pas mal repensée, etc. Et ça a l'air d'être le cas aussi de Harley Quinn, qui a pas l'air du tout d'être la thérapeute qui va tomber amoureuse de son patient. Enfin, j'exagère un peu, mais quoique pas tant que ça. Mais en tout cas, c'est un peu l'idée. J'ai pas l'impression qu'on soit sur ça parce que la manière dont c'est mis, j'ai l'impression que Harley Quinn, si elle a bien ce nom-là, est complètement une patiente comme les Arthur Fleck. Donc j'ai l'impression que c'est juste les deux qui sont complètement déconnectés, qui vont du coup vivre une nouvelle aventure pendant je ne sais combien de temps, en fonction de combien de temps va durer le film. Est-ce que c'est problématique? Non, parce qu'encore une fois, vaut mieux proposer des choses de totalement différent de ce que va peut-être proposer le DC Universe, avec peut-être le retour de Margot Robbie, qu'on a déjà vu dans The Suicide Squad, dans Birds of Prey évidemment, dans son propre film, etc. En tout cas, ouais, le duo, moi, Joaquin Phoenix, Lady Gaga, c'est clairement pour ça que j'ai envie d'aller voir ce film, là où j'étais quand même très inquiet, encore une fois, à l'annonce, parce que forcément, on se dit, est-ce que ça valait le coup, etc., de faire une suite à ce film-là? Est-ce que c'est pas la suite de trop fait pour la thune? Probablement évidemment en partie, mais on espère que ce sera bien plus que ça et que le film justement arrivera à créer la surprise et ce casting paraît assez parfait pour ça. Ouais, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ça, c'est des plans qui ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, là, la montée là, peut-être de la prison. Je sais pas si c'est une des scènes de fin quand les deux s'assument en tant que Harley Quinn et Joker et en tant que couple. Est-ce que ça conduira après peut-être au teasing d'un troisième film? Qui sait? En vrai, j'ai envie de vous dire que maintenant tout est possible et tout dépend si évidemment le film est d'une grande qualité, surtout s'il fonctionne. Ouais, Hôtel Arkham, je sens qu'il y a quand même beaucoup de plans, et c'est pour ça que c'est ce qui a coûté très très cher, plus de 100 millions. C'est pas mal de plans qui font quand même très comédie musicale, quoi. Ce plan-là, tu sens que c'est faux, etc. au niveau des décors, et c'est, je pense, assez volontaire en fait. C'est que ça fait ouais, des plans qu'on pourrait imaginer pour une chanson. Pareil pour le moment où ils sont dans une émission télé, etc. Là, voilà, ça fait vraiment des plans qui pourraient tout à fait être pour des chansons. Donc c'est pour ça que c'est marrant qu'ils le teasent, mais pas trop. C'est en mode, ouais, il y aura peut-être des chansons, mais on vous le dit pas, quoi. Donc à voir évidemment de ce côté-là. Mais je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de ce que j'avais à dire sur ce trailer de Joker Folie 2. Alors excusez-moi pour ma voix un petit peu du matin. Clairement, la sortie à 3h30 du matin, elle est un petit peu piquée. Mais n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et à vous abonner évidemment pour qu'on reparle très bientôt de Joker Folie 2. Forcément, on aura un autre trailer d'ici quelques mois, mais également des autres films et nombreux autres films qui vont débarquer justement dans les prochaines semaines et prochains mois du côté des trailers et évidemment des sorties. Allez, ciao tout le monde.